à Marilyn de la Fondation Entreprise La Poste de venir avec moi pour remettre ce prix. Comme on a tout dit avant, maintenant on va remettre le prix directement. Place aux chansons. Voilà, alors, et elle s'appelle Lucie, et c'est vous qui allez nous dire quelques mots sur elle, Francis. Lucie Bernardoni, donc une voix de cristal, une superbe présence, elle nous a impressionnés à tous par sa qualité vocale. C'est tellement rare des gens qui chantent très très bien, des gens qui chantent bien, j'en connais quelques-uns. Des gens qui chantent très bien, c'est vrai qu'il y en a peu, et je pense qu'elle fait partie de ce genre de tout petit club, là, très réservé, voilà. Et en plus, bon, c'est vrai elle écrit, elle est musicienne, elle sait parfaitement choisir ses chansons. Elle est tombée à Stafford sur l'équipe de compositeurs et d'auteurs qui ont vraiment craqué, disons, sur cet univers-là. Et ça donne de très jolies choses. Bon compliment. Lucie Bernardoni. Vous saviez tout ça Alors je vais te le porter si tu veux. Vous avez déjà entendu Francis Cabrel dire toutes ces choses sur vous? Non, mais ça ne met pas du tout la pression. Non, mais je suis très contente. Attendez, parce que là, ouais, merci. Vraiment, merci beaucoup. Je suis très touchée en fait. Donc, voilà, je voulais remercier les Voix du Sud, Francis Cabrel. Merci d'avoir dit toutes ces choses. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. C'était une superbe expérience. Vraiment, moi, je voulais dédier ce prix à toutes les personnes avec lesquelles j'étais à Stafford, dont Fabien qui l'a eu aussi évidemment, mais toutes les personnes avec lesquelles on a travaillé, les artistes avec lesquels on a écrit, c'était juste un vrai bonheur et il se passe quelque chose de magique là-bas. Bien sûr. Vous chantez là-bas? Oh bah non. Si. Je plaisante. Alors, vous écoutez chanter, puis vous nous raconterez après voilà, ce passage à Stafford. J'avais envie de le dire. Non, vous le redirez tout à l'heure aussi, avec Michael Lecoq, qui est Exactement. avec vous au piano. Lucie Bernardoni aujourd'hui. J'ouvre le livre, première page, premier acte, sous les nuages. C'est la commedia dell'arte, tout le monde joue un personnage. Moi je suis née il y a 20 ans et j'ai toujours eu peur des gens qui ne voient que le bout de leur temps et me traitent comme une enfant. Si j'ai grandi un peu trop vite, c'est que le temps m'attendra pas. C'est un voleur qui prend la fuite, qui se fout de vous et de moi. Alors, sous la lune, je m'endors, en gardant bien les yeux ouverts. Car le sommeil est un mystère, et je suis faite pour lui plaire. Et je suis faite pour lui plaire.
Ça va de Michel Legrand, en passant par Moran, Stevie Wonder, Leo Ferré, Barbara Streisand. Qu'est-ce que vous prenez chez chacun de ces gens-là que vous citez? Déjà, c'est modestement, c'est ce que j'écoute, ce que j'aime écouter aussi. J'écoute tout, de toute façon, comme musique, et c'est vrai que c'est des choses qui me touchent, c'est des accords parfois sur des petites paroles de Michel Legrand, des musiques de films aussi, et des mots, des petits bouts de mots dans des textes, des choses qui se passent, on ne sait pas vraiment pourquoi, ça touche, c'est là, et c'est tout ce qui est intéressant. Et c'est vrai qu'on cherche souvent quand on écrit à avoir la phrase, la tournure de phrase qui va faire que ça va toucher les gens. C'est vrai que c'est ce que je recherche en tout cas. Le film, c'est partie aussi un peu de votre vie, parce que vous avez traité votre voix au moins à 2 films déjà Oui, dans votre parcours. J'ai commencé par ça, par du doublage, bien essayer. Ma maman était comédienne, c'est vrai que c'est des choses qui moi, me plaisent, et donc j'essaie de mêler un petit peu l'amour du théâtre que j'ai, des mots et de la musique pour essayer de faire des jolies choses, j'espère. C'est beau, non? Des cours de théâtre aussi. Oui, merci. Oui, aussi, oui, j'ai. Animatrice de radio. Oh, ça, c'était pour m'amuser. Ouais, c'est très amusant. Je confirme. Les émissions de télé. C'est un vrai métier, excusez-moi, je coupe, mais c'est vrai que c'est une chose qu'il faut vraiment apprendre à la radio. Moi, c'est vrai que je me suis juste amusée, j'ai pas de niveau. D'accord. Graine de star, donc à la télé, sur M6, la Star Academy 4. Et puis les rencontres d'Astafor. Bon, apparemment, on a compris que vous étiez ravis de ça faire m'a partie de cette session. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous regardez justement de cette session, de ces rencontres de septembre? C'est-à-dire que déjà, on revoit les personnes on essaie de revoir les personnes avec lesquelles on a travaillé, on apprend des autres, on prend pas les idées des autres, on partage les idées des autres. Et moi, je regarde un souvenir magnifique où pendant 10 jours, on a pu écrire des chansons en oubliant tout ce qu'il y avait autour, tout le reste. Et on ne faisait que ça, et ça a fonctionné. On ne sait pas pourquoi, ni comment, ce qui se passe là-bas, il y a quelque chose de particulier, et ça fonctionne, et on en ressort grandi, vraiment. Qui était le parrain? Donc Juliette était la marraine parce qu'il y avait Grand Corps Malade qui est venu nous accompagner pendant plusieurs jours, et c'était un vrai bonheur aussi de la voir. Mais pas dans le noir, mais pas non plus dans la lumière. Il se laisse porter, mais il donne son avis. Il n'a pas d'influence, mais il sait pas se taire. Il cherche pas à plaire, mais veut qu'on l'aime aussi. Ni l'un, ni l'autre, ça un peu des deux. Ni bien, ni mal, pas grand chose, non, non, pas grand chose, juste mon âme, un peu des deux, ni bien, ni mal, pas grand chose, non, pas grand chose, juste mon âme. Ah, juste mon Dans votre parcours, il y a également cette expérience, au moment où vous avez mis vos chansons sur Internet, sur un site, en appelant les internautes à subventionner votre enregistrement. Et en 17 jours, vous les avez convaincus. Oui, on peut dire ça comme ça. Voilà, il y a 602 personnes qui ont produit mon album et j'en suis très fière parce que sans ces personnes-là, j'aurais jamais pu l'enregistrer. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué et les gens m'ont soutenu et j'ai pu le faire grâce à ces personnes-là. Et ce label participatif qui s'appelle La Musique, et c'était un vrai bonheur parce que j'avais des chansons, des années d'écriture, etc. et je ne pouvais pas aller au bout. C'était pas possible. Et financièrement, donc c'est vrai que là, ça a été un vrai bonheur et la clé pour pouvoir le sortir. Et Baptême de scène, 2008. Exactement. Sentier des Halles à Paris. Exactement, avec Michael d'ailleurs. Comment ça s'est passé? C'était un vrai bonheur, on était donc les 4 musiciens, c'était pour moi un de mes plus beaux souvenirs vraiment parce que c'était la première fois sur un concert complet que je pouvais présenter mes chansons. On était une folle équipe. on s'est bien marré. Hein. Sentier des Halles, je ne sais pas si vous connaissez le public de Strasbourg, mais déjà on est proche ici du public. Sentier des Halles, on est carrément avec le Ah bah oui, c'est une salle de... C'est voûté, c'est magnifique. Dans une cave. Voilà, c'est 120-125 personnes et il y avait beaucoup de monde. Et puis justement, tout le monde est là et la scène est à côté. C'est super ces endroits comme ça parce qu'on rencontre vraiment genre on débute, on sait que c'est des petites salles qu'on va faire et c'est bien parce que on voit tout le monde et c'est vraiment très très encourageant.
Cette chanson, elle est une belle histoire. Elle s'appelle Arracher les ailes des fées. Elle a été écrite à Stafford pendant les rencontres en septembre. Et j'y tiens beaucoup à cette chanson. Le texte est de Pierre-Dominique Burgot. On a composé la musique avec Marie Spinoza. Et Arracher les ailes des fées. Arracher les ailes des fées, comme d'autres les pattes des araignées, les regarder tourner par terre, princesse devenue vers de terre. La vie est ce petit garçon qui, quand il se laisse du ballon, joue à détruire tout ce qui passe près de ses mains ou ses godasses. Arracher les ailes de fée, comme d'autres celles de libellules, les voir dans la boue se traîner, rire de la chute du funambule. La vie, ce petit garçon qui, quand il se lasse du ballon, joue à détruire tout ce qui passe près de ses mains ou ses godasses. Et en Périgord, on a un studio d'enregistrement magnifique. Ça s'appelle le Studio Sphère. Je vais appeler Pascal Escoyer, s'il a décidé de t'offrir du temps de studio pour aller enregistrer chez lui un magnifique studio dans le Périgord, près des Élysées. Et le voilà, oui, voilà, les gens ont un petit peu de dire, on dispose d'une unité de production, un studio en Dordogne, et bon, tous les ans on essaie de aussi favoriser un artiste, et on vous a donc cette année pour venir chez nous faire une session à votre commence. Je suis très fier de cette honorée aussi. Voilà, Merci beaucoup. tous les ans. Merci. Alors, ce que rappelle Jean, c'est que dans votre studio, ce que rappelle Jean, c'est que vous faites aussi du doublage de films. Oui, on a eu l'occasion de On doubler. va s'amuser. Voilà. Justement, avec nous, on a eu l'occasion de doubler un film en occitan. Voilà. Je pense que j'arriverai mieux. Peut-être que Jean fera Brassens en occitan d'ici la fin de cette soirée. Alors, en tout cas, moi j'ai vu des photos, je ne suis pas allé au studio, mais c'est magnifique, c'est très beau. Ouais, vraiment, je suis très touchée, merci. Et on mange bien, tu sais. Vraiment, là, c'est bon, définitivement. Pascal Escoyer.